Bonjour les amis, vous le savez, pour la rentrée, la censure va s'installer avec différents projets aussi bien au niveau européen qu'en France. Et je voulais absolument, ensemble, réécouter Dieudonné. Parce que lui, il fut un des tout premiers en France à être sanctionné le plus dur possible pour justement sa liberté d'expression et pour dénoncer tout ce qui se passe. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Justement, ce bracelet électronique vous empêche aussi de partir Oui, là-bas? j'ai- ça fait, ça fera 2 ans en 2026 que j'ai ce bracelet électronique. Normalement, les autres le gardent quelques mois après avec le jeu des remises de peine, tout ça, ils l'ont. Bon, moi, ça continue, ça fait partie aussi Mais moi, ce que j'ai des trouvé dingue, plaisirs de la vie. c'est que ce bracelet électronique vous empêche même d'ouvrir la porte de chez vous. C'est-à-dire parce que ça va Oui, au-delà du périmètre. Enfin, c'est hallucinant. Et j'ai pu le vérifier ouais, c'est ça. quand je suis venu au canal, quoi, Ouais, enfin, ouais, avec ouais, la LAN, ouais, 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 avec ouais, Francis. ouais, ouais, c'est ça. Ben ouais, j'ai pas le droit en fait de. J'ai une zone et au-delà de la zone, ben il y a une alarme qui se déclenche. Donc voilà, je dois rester. Alors ça, c'est dur, hein. C'est une incarcération à domicile. Hein. J'ai un numéro d'écrou, je fais des suspensions d'écrou, des modifications d'horaire auprès du juge, du SPIP. Donc ça depuis voilà bientôt 2 ans, enfin en Comment 2026. on le vit, ça, Alors, au quotidien? ouais, ben, en fait, on s'habitue à tout. C'est ça le propre de l'être humain. Même si on vous coupe une patte, même si on chope une maladie, on s'habitue de. Le pire est toujours à venir, j'ai l'impression. Et donc, il faut se contenter déjà du. Alors moi, je passe beaucoup de temps chez moi. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ce bracelet, malgré les interdictions, je continue à créer le soutien. Ça, c'est quelque chose de fondamental, ouais. Est-ce que du coup vous utilisez aussi ce temps pour créer, alors là c'est peinture, peut-être aussi une nouvelle carrière, mais j'imagine pour peut-être créer de nouveaux sketchs, parce qu'aussi on a une actualité qui est riche, une actualité aussi qui est pour le coup, même si elle est tragique, elle est peut-être un peu aussi humoristique pour le coup. Ah bah, c'est clair que la fiction a dépassé, enfin la réalité a dépassé la fiction. On est dans un monde aujourd'hui, pour faire rire, il suffit de raconter ce qui se passe, hein, de dire la vérité. C'est vrai que, mais le souci en ce qui me concerne, c'est qu'il y a une volonté de l'État de m'empêcher donc de faire rire mes contemporains. C'est pour ça que la version peinture, je suis intéressé parce que il est possible d'ailleurs qu'il tente d'interdire mes peintures. C'est possible. On va voir. Mon avocat me dit ça va être un peu compliqué, mais bon. Un peu compliqué, mais Alors, pas impossible. Oui. bah, toute la difficulté va être de trouver un libellé. Enfin, comment expliquer? Alors, qu'est-ce qui est interdit dans cette Là, je peinture? pense que là, ils cogitent. Là, ils sont en train de cogiter. Ils ont mis 10 personnes pour savoir comment l'interdire. Donc non mais ça va être merveilleux et puis il y a pas de hasard, les choses se font. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tableaux. Ça a été un gros boulot parce qu'il a fallu, mais bon, j'ai eu le temps, 1 an et demi de bracelet électronique chez moi, donc j'ai le droit de sortir quelques heures. Donc le restant est, bon, alors j'écris des sketchs, mais comme on me dit que je n'ai plus le droit de faire des sketchs, je me suis interrogé et puis est arrivé la peinture. Vous partez d'une toile blanche. Bon, moi j'avais quand même des arrêtés, je colle mes arrêtés et ensuite, eh bien je commence à mettre de la peinture, je commence à mettre de la résine, des éléments, du fil barbelé, des chaînes, et puis j'arrive à créer des choses. Je vous invite à venir voir. En tout cas, le galliériste qui est venu, qui est le premier, on va dire le premier regard que j'ai sur mon travail. Il y a eu Francis aussi, Francis Lalanne qui a beaucoup aimé, mais m'a dit non mais Dieudonné, vous ne vous rendez pas compte, le galériste, non seulement on va le faire, je vais déprogrammer ce qui était prévu dans la galerie, mais on va en plus faire un carton. Et je vous envoie. Et donc l'idée, c'est de faire Paris. Là. Et puis après, dès que j'ai plus de bracelet, on va exposer à Dubaï. Donc Mais moi, ça me fait marrer.
d'être dans ce nouveau, Ah truc. ben c'est tant mieux. Mais moi, je vais vous dire, je pense que ça va continuer parce que regardez, le préfet, le 11 octobre, il est préfet de Paris. Le 12, il devient ministre de l'Intérieur parce qu'il vous a annulé, parce qu'il vous Ouais. a envoyé les flics. Donc bon, bah, les autres, Et ils vont attendez, continuer. Hein. et là, vous ne voyez pas sur ce tableau-là, mais c'est un arrêté donc de Monsieur Nunez. Ah Et oui. en bas ici, vous avez la signature de Laurent Nunez ici là. Eh Donc ben, c'est une œuvre artistique qui est co-signée donc entre moi, l'humoriste, et le ministre donc de l'Intérieur, qui est sans le savoir, si vous voulez, un acteur de la quenelle. Et c'est magnifique. Moi, je trouve ça extraordinaire. mais le problème, c'est qu'après, tous les autres préfets, ils vont se dire, moi, j'ai envie de rentrer au gouvernement, je vais, je vais annuler tous les spectacles. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Valls était l'un des premiers à s'être lancé dans l'interdiction de mes spectacles. Il était ministre de l'Intérieur à Ah, l'époque et et devenu il est Premier devenu ministre. Premier ministre. Bon, pour exploser en vol. C'est vrai qu'il en faisait trop. Peut-être qu'il n'a pas assez continué, il aurait peut-être pu être président grâce à ça, peut-être pour le coup. Hein. Et il a essayé quand même. Mais ils sont très mauvais. Ceux qui sont les plus qui lèchent le cul au crifle de manière trop excessive, quand même se grillent les ailes trop vite. Mais c'est marrant. Enfin, Valls, c'est vraiment le modèle, l'exemple de celui qui en a fait trop et ce qui est excessif devient dérisoire. Et oui, on a quand même, on a avec eux, avec cette association, il faut se dire les choses, un État au sein de l'État. Et à l'époque, quand la France était grande, quand il y avait un État au sein de l'État, eh ben le roi s'en Ouais. débarrassait, comme à l'époque avec Richelieu. Aujourd'hui, eh bien, cet État qui est dans l'État devient une pieuvre et s'insère dans l'ensemble d'une société. Ouais, c'est, ça s'est fait lentement, mais sûrement. Et aujourd'hui, on peut dire que cette mafia qui tient les rênes du pouvoir en France, elle contrôle tout. Et ce qui est amusant, c'est que jamais les hommes politiques n'en parlent. Parce que pour se présenter en politique, il faut des affiches, il faut de l'argent, et donc il faut à un moment donné, même si on a la sensation de rester indépendant et garder son quant à soi, il faut quand même actiser. Il était important pour moi de vous remettre ce témoignage, car il faut bien comprendre ce qui pourrait arriver à des gens si tous les projets de loi de censure des réseaux sociaux arrivent à la rentrée. Aussi bien pour les influenceurs médias alternatifs, pour les humoristes, mais pour les particuliers. Et ça, il n'y a rien de plus dangereux pour ça, et nous sortons de la tyrannie. Pour rentrer, d'un point de vue factuel, dans une dictature, il ne faut pas avoir peur des mots, et nous n'avons rien à envier, bien sûr, à la Corée du Nord. Pour parler sur, justement, la fin de l'extrait sur les mafias. Évidemment qu'il y a des gens qui influencent, qu'il y a des lobbies, mais vous savez, arrêtons de remettre toujours la faute sur les autres. Je sais que c'est facile, je sais que c'est confortable. D'un point de vue de l'esprit, c'est extrêmement confortable. Mais soyons aussi honnêtes, n'oubliez pas que les hommes politiques, ceux qui nous dirigent et qui mettent en place la censure et d'autres lois bien sûr macabres, ont été élus par les Français. Et le pire, quand vous parlez avec les gens, avec le français moyen, il n'est pas contre toutes ces mesures. Il n'est pas heurté par toutes ces mesures. Donc si à la rentrée, ils en viennent à censurer de manière terrible la parole libre sur Internet, eh bien, les Français ne seront pas forcément contre. Et là aussi, il faut être honnête avec ça. Et les Français ne sont pas manipulés directement, bien sûr, par différentes mafias et par différents lobbies. Les Français, pour la plupart, sont profondément républicains, avec tout ce que l'esprit républicain, bien sûr, résume. Je ne sais pas si on se rend assez compte qu'en France, un humoriste porte un bracelet depuis plus de 2 ans, simplement pour des blagues. Je ne suis pas sûr qu'on mesure la gravité, bien sûr, de cela, car cela acte, d'un point de vue définitif, bien sûr, un changement de régime. L'autre point intéressant, c'est que forcément, Dieudo, il est tellement attaqué qu'il doit à chaque fois trouver d'autres moyens d'expression. Et là, pour le coup, vous le savez, c'est la peinture. Et je pense qu'il nous faudra peut-être, sûrement, même malheureusement, nous réinventer, trouver d'autres moyens de continuer à communiquer entre nous, de continuer à diffuser une autre information. Mais le plus important dans tout cela, continuer à créer
du lien entre nous. Et peut-être d'ailleurs, eh bien, dans nos malheurs, peut-être que ça nous forcera à créer des liens physiques, c'est-à-dire à pousser les rassemblements à se voir, car ils peuvent nous censurer sur Internet, mais ils ne peuvent pas, bien sûr, nous empêcher de nous réunir, et peut-être qu'il faudra trouver de nouvelles formes de résistance. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.